Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio, télévision, nourriture spirituelle, frère Maxime, jeudi, c'est 14 février 2025, émission Panouan, rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi, l'église Mamanou a invité nous à faire mémoire plusieurs saints. Parmi eux, nous avons Saint Cyril et Saint Méthode. Et puis, nous avons un autre saint encore qui c'est Valentin de Terni. Pour Maxime, Saint Cyril et Saint Méthode et Valentin de Terni, nous avons été bataille en pile pour le royaume bon Dieu à sous terre. C'est monde qui te croit dans bon Dieu en pile. C'est monde qui te gagne en pile volonté pour servir bon Dieu. Et te gagne en pile la foi. Je dis à l'église, invitez-nous pour nous faire mémoire. Pour nous imiter dans ça qu'on fait. Qui fait jeudi et arriver saint pour côté bon Dieu dans le ciel là. Mais en pile fois, nous entendons parler de Valentin. Et il y a parlé de la Saint-Valentin, mais nous pas connaît qui côté non ça sorti. Comment il fait le Valentin? Jour ça le Saint-Valentin. Eh bien, nous allons attendre ensemble avec l'histoire Saint-Valentin. Ça fait me prioriser parce que je dis c'est 14 février. Moi, je prends Saint-Valentin pour m'expliquer nous qui mon était pour qui ça a été comme ça et qui ça a été fait pour l'église là. Valentin, d'après les historiens, était l'évêque de Terni en Italie. Il était privilégié par sa réputation de thaumaturge. Il était le serviteur des prisonniers chrétiens, persécutés à l'époque pour leur foi. Grâce à son sacerdoce et à ses compétences en soins médicaux, elle a aidé de nombreuses personnes. Sa foi était connue du préfet de Rome qui a prononcé sa sentence de mort comme c'était la coutume à l'époque pour les chrétiens. Valentin a enduré sa peine et a été canonisé par l'Église catholique peu de temps après. C'est ainsi que sa sainteté a embelli son nom de Valentin, devenant ainsi Saint-Valentin. À l'époque, les Romains célébraient une fête païenne dédiée à l'amour et à la fécondité le 15 février. Cette fête était dédiée au dieu Faunus, Lupercus, et était parfois débauchée. En 495, le pape Gélase a substitué cette célébration par la sonalité de Saint-Valentin pour la rendre plus grandiose. C'est ainsi que, parmi les légendes du Moyen-Âge, Saint-Valentin est devenu le saint patron des amoureux. La Saint-Valentin, dont l'origine est mal connue, a marqué l'histoire de la vie des amoureux pendant plusieurs siècles. Selon de nombreuses propositions sur l'origine de cette fête, on a mis en avant l'empereur romain Claude II, qui, au IIIe siècle, avait interdit le mariage, car les hommes de l'époque devaient se consacrer à la défense de Rome plutôt qu'à construire un foyer.
Valentin célébrait en secret des mariages pour les couples désireux, car il croyait que l'amour ne devait pas être négligé. C'est pourquoi il est considéré comme le patron des amoureux jusqu'à ce jour. L'origine de la fête n'est pas certaine, et la date non plus, car il existe de nombreuses légendes à ce sujet. Et dans plusieurs pays, l'amour est célébré à une date différente de celle du 14 février. Par conséquent, il est difficile de retracer son origine. Le pape Gélase a honoré pour la toute première fois la mémoire de Saint-Valentin, de Valentin, le 14 février 496. Valentin ayant été exécuté un certain 14 février de l'an 268. Dans notre ère, chaque année, les couples du monde entier se préparent à célébrer la Saint-Valentin, à des dates respectives dans chaque pays. Chez nous, c'est le 14 février. Et les amoureux s'offrent des cadeaux, des chocolats, des fleurs ou des jolis cadres pour exprimer leur amour. Des milliers de lettres sont écrites chaque année et plus d'un milliard sont envoyées dans le monde entier. Cette période a sa beauté, sa particularité, tout comme n'importe quelle autre célébration mondiale. Qui n'aime pas exprimer son amour? Que ce soit célébré annuellement ou quotidiennement, que l'on reconnaisse ou non le nom et la date annuelle, nous célébrons joyeusement l'amour. Car, comme le disait Saint Valentin, selon les légendes, l'amour est trop important pour ne pas se marier. Si on le souhaite, trop important pour ne pas le célébrer. L'amour est essentiel dans notre vie. Une vie sans amour n'a pas de sens. Vive la vie, vive l'amour, vive la Saint-Valentin. Frère Maxime, après nous fin tendez ensemble avec histoire Saint-Valentin, qui côté le sorti, comment vous faire les joies, le ballon, la Saint-Valentin. Nous pensons nous toutes et nous chaque, nous essayer de comprendre qui importance jour ça a gagné pour tout le monde qui a servi bon Dieu. Et ni pour le monde tout qui n'a pas servi bon Dieu. Parce que l'amour, tout le monde connaît, c'est dans bon Dieu le sorti. Et si Dieu est amour, et nous-mêmes, comment faire pour ne pas aimer l'amour? Comment faire pour ne pas aimer l'amour la caille nous? Alors, faites jeudi à lui inviter nous toutes et nous chaque pour nous aimer plus chaque jour. Pour nous aimer plus l'amour dans le cœur nous. C'est ça, Valentin de Terni, te voulait faire nous ouais. C'est ça que te lui fait nous comprendre. Parce qu'il te valorisé l'amour parce que Dieu est amour. Frère Maxime, nous pourrons attendre ensemble avec une prière à Saint-Valentin. Prière à Saint-Valentin, le saint patron des couples fiancés et des mariages heureux. On évoque Saint-Valentin pour tous les cœurs solitaires en recherche de l'âme sœur, pour tous les couples qui vivent des difficultés, des conflits, des disputes, pour les fiancés ou les jeunes mariés qui souhaitent conclure leur union, pour les hommes et les femmes qui ont perdu un conjoint et qui vivent dans le désespoir pour obtenir l'amour véritable et un mariage solide. Il aide à faire la bonne rencontre, protège une union nouvelle ou habituelle, favorise l'amour et les amitiés durables, fortifie les sentiments sincères. Il est prié contre les maléfices, les blocages et blessures d'amour. Également pour avoir un bon mariage.
contre le détournement du mariage appelé mariage en noir. Si votre relation amoureuse a besoin d'un coup de pouce de la part du ciel, pensez à prier une neuvaine à Saint-Valentin en évoquant son intercession pendant 9 jours. Récitez cette prière avec foi et confiance en Dieu et permettez-lui ainsi de guider votre vie amoureuse. Ô glorieux avocat et protecteur Saint-Valentin, regarde avec pitié nos besoins, écoute nos demandes, assiste nos prières, soulage par ton intercession nos misères et obtiens-nous la bénédiction divine. Que nous puissions être dignes de te rejoindre au ciel en louant le Tout-Puissant pour toute l'éternité. Par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Maxime, après nous finissons d'entendre toute histoire Saint-Valentin, Valentin de Terni. Après nous finissons d'entendre comment son monde qui te croit dans l'amour, c'est un monde qui veut valoriser l'amour, toute la vie, parce qu'elle te croit que l'amour c'est dans bon Dieu sorti. Ça doit susciter nous, ça doit inviter nous chaque jour, côté nous vivre, côté nous passer, pour nous cultiver l'amour. Pour nous montrer que remède, c'est la vie. Sans remède, pas de la vie. Sans l'amour, pas de la vie. Ça doit nous force et courage pour nous vivre plus bien chaque jour avec sœur nous, avec frère nous. On nous demande à Saint-Valentin, Valentin de Terni, pour prier pour nous, afin que nous croyons plus dans l'amour, pour nous croire dans bon Dieu plus chaque jour, pour nous reconnaître que bon, l'amour, c'est dans bon Dieu sorti, pour nous reconnaître que bon Dieu, c'est l'amour. On nous demande pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église là. Et déjà, nous souhaitons toutes et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint Valentin, autrement dit Valentin de Terni.